Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 4 au 10 décembre 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, ni une voyance. Non, ce sont des énergies qu'on vous invite à utiliser si vous le désirez, qui peuvent vous inspirer, qui peuvent vous aider. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, et puis pensez à regarder vos guidances mensuelles et vos guidances pour la première quinzaine de décembre, si vous n'avez pas encore fait. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Et, youpi, nous avons Mercure rétrograde. Donc ici, alors bon, au-delà du fait qu'il arrive bientôt, ici, quand il vient en énergie comme ça, il vous invite à retravailler quelque chose, à réinventer quelque chose. Donc c'est une phase de réinvention qui peut être aussi bien pour vous-même que pour votre vie, que pour un projet. Ça peut être quelque chose sur lequel on travaille à nouveau, qu'on aborde de façon différente, une situation, peu importe. Ça peut être quelque chose d'ancien que l'on remet au goût du jour. Je n'arrive plus à parler. Qu'on remet au goût du jour. Voilà, il peut y avoir de multiples choses. On verra ce qui nous vient d'autre. Et nous allons regarder le défi de la semaine pour vous, les scorpions. Nous avons la puissance. Alors, cette carte, elle vous dit que ce qui est important, c'est de savoir agir, d'allier la douceur à la force, de ne pas être dans une puissance brute, mais de savoir faire bon usage de différentes formes de diplomatie sans, bien entendu, tomber dans l'hypocrisie. Et c'est là toute la subtilité, bien entendu. C'est aussi une carte qui vous pousse à tenir bon, parce que vous pourriez à un moment donné ou à un autre vous sentir découragé, vous dire « mais ça n'arrive pas, et on n'arrête pas de me dire que ça vient et ça ne vient pas ». Et vous savez, c'est souvent voilà, les dernières étapes qui sont cruciales. Et plus vous êtes capable de rester finalement dans le calme intérieur, plus vous allez voir des possibilités de réalisation se faire. Alors attention, je ne dis pas que tout est bloqué, mais pas du tout, parfois, on voit les choses bien plus difficiles qu'elles ne le sont en réalité. En tout cas, on a une nette possibilité d'amélioration. Quand le défi arrive, c'est que la solution aussi vient avec. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte, les scorpions? Incroyable. C'est très drôle parce que je vous ai donné un peu le même message qu'au cancer, à qui j'ai dit de ne pas baisser les bras. Et ils ont eu exactement le même aboutissement. Les vœux exaucés. Incroyable. Donc, ne perdez pas patience. Restez bien ancrés. Continuez à travailler, quitte à remodeler, quelle que soit la situation. Enfin, quand je dis remodeler, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être aussi voir comment vous pouvez aborder une conversation. Enfin, en tout cas, peu importe. Vœux exaucés. Moi, c'est ce que je regarde. Voilà. Donc, si à un moment donné, dans les jours qui viennent, vous vous dites « Ah, c'est bon, je laisse tomber, j'en ai marre », surtout, ne lâchez pas le morceau. Si c'est vraiment important pour votre cœur, bien entendu. Enfin, pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre?
écoutez votre guidance intérieure. Voilà. La sagesse réside en vous. Donc ici, c'est l'appel à votre part supérieure. Hein. Ce n'est pas votre impulsion, c'est votre intuition. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Parfois, dans une situation où on a envie de réagir avec de la colère, ça, c'est pas l'intuition. Je vous donne cet exemple, hein, je ne dis pas que c'est ce qui vous concerne. Mais voilà, donc écoutez votre guidance intérieure, recueillez-vous en vous, écoutez ce que vous dit votre sagesse, hein, mais bien entendu, je ne parle pas de raison. On n'est pas dans la raison, on est dans la guidance et dans la sagesse et dans vos valeurs supérieures également. Alors, ça sera différent pour chacun, donc je ne vais pas élaborer davantage. Intéressant, 5, 6, 7. Ok, 5 de clé, 34, ça fait 7, 51, ça fait 6. Donc, il y a quelque chose qui se remet en ordre. C'est pas dans le bon ordre, mais on y arrive. Il y a une boucle qui pourrait se fermer aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les scorpions? Les scorpions. Le roi de coupe, j'aime beaucoup. Alors, restez dans cette énergie, donc une énergie d'eau, qui pourrait être davantage cancer d'ailleurs que scorpion, mais d'ailleurs, si vous avez des placements en cancer, n'hésitez pas à regarder la guidance. On est vraiment sur quelque chose qui se débloque et qui se développe à l'intérieur. C'est quelque chose qui est extrêmement fécond et créatif et inspirant. Et c'est ça en fait, ce sont ces valeurs-là qui doivent vous porter. Il peut y avoir dans certains cas, alors vous pouvez être cette énergie masculine remplie d'amour, mais ça peut être aussi quelqu'un, une énergie masculine qui vient vers vous. Mais voilà, c'est absolument pas sûr. Ça va dépendre de chacun. Et nous avons le magicien. Donc vous voyez, ça c'est ce vers quoi nous allons. Donc, même si les choses étaient en pause, même si les choses n'ont pas avancé comme vous le désiriez, c'est qu'il y avait une raison. Et c'est qu'effectivement, il y avait peut-être quelque chose à modifier. Mais là, avec ce magicien, c'est bon. Et ce roi de coupe, il devient ce magicien. Hein. Donc, c'est comme si aussi tout était rassemblé pour pouvoir vous apporter ce nouveau départ que vous attendiez depuis longtemps. Alors, les énergies du passé, qu'est-ce que nous avons? Ça peut aussi indiquer un appui favorable, enfin, pas le magicien, mais derrière, là, le roi de coupe, peut indiquer un appui favorable à votre situation. Quelqu'un qui, je ne sais pas, qui vient aider, qui vient parler pour vous, qui vient soutenir. D'accord? Donc, autour des énergies du passé, nous avons le 5 de bâton. Et ce 5 de bâton me dit qu'il y a pu y avoir peut-être un conflit, des heurts, deux caractères qui s'affrontent, ou plusieurs. La crainte de la rivalité, ou une rivalité tout simplement, qui a pu vous déstabiliser. Et nous allons vers le chevalier de denier qui va effectivement compléter votre avancée. Donc c'est clair, ça y est, il y a quelque chose qui va se débloquer et on va enfin pouvoir pleinement avancer avec beaucoup de détermination. Alors c'est sûr que la progression n'est peut-être pas aussi rapide qu'on le souhaite, mais en tout cas, elle est productive.
Alors, qu'est-ce qui vient soutenir le roi de coupe? Nous avons le 8 de denier. Donc, effectivement, il y a quelque chose sur lequel on travaille, beaucoup de diligence, de détermination. Peut-être que vous avez des choses à apprendre, peut-être que vous avez des choses à approfondir, peut-être que vous allez collaborer avec quelqu'un aussi, peut-être que vous cherchez des fonds. Voilà, ce sont des choses qui arrivent visiblement, puisque vous allez pouvoir enclencher vraiment ce que vous désirez. Et qu'est-ce qui vient accompagner le chevalier de denier? Incroyable, nous avons la reine de denier. Alors là aussi, ça peut indiquer une personne, vous-même ou quelqu'un d'extérieur, qui vient en soutien ou en collaboration. Ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie aussi. On peut travailler à la construction de quelque chose, mais c'est aussi la fécondité de l'esprit qui prend corps, quelque chose qui se matérialise, parce que finalement, c'est bien joli l'eau, mais il faut qu'elle vienne faire quelque chose. Et ici, elle vient irriguer la terre, elle vient nourrir et offrir des capacités de réalisation. Et c'est ça que j'aime, c'est qu'on a vraiment une réalisation confirmée, abondante d'ailleurs aussi, qui s'opère pour vous, et une belle progression. Donc vous, ici, nous avons le 5 de denier. Donc c'est intéressant parce que c'était sorti tout à l'heure sur le présent pour les balances. Vous l'avez ici pour vous. Vous êtes, voilà, vous avez pu être un peu désabusé par certaines choses, perdu confiance ou peut-être qu'on vous avait fait des promesses ou que vous aviez eu des illusions. Et là, en fait, non. Il est possible que certains et certaines, on a beaucoup de 5, hein, il est possible que certains et certaines aient des suspicions mal placées. D'accord? Ne vous inquiétez pas, s'il n'y a pas lieu. Et donc, vous voyez, c'est bien autour de cette réalisation-là, ces vœux exaucés, c'est bien autour de ce qui jusqu'alors vous n'a pas abouti, hein, et où vous avez pu sentir que il y avait des obstacles autour de ça. Alors, les facteurs ambiants, nous avons le valet de coupe, c'est magnifique. Donc, grande joie ici qui pourrait venir éclaircir votre quotidien, mais ça peut être également une nouvelle idée qui va permettre de revisiter justement cette situation ou ce projet ou quel que soit, et qui va du coup tout changer, qui va tout transformer. Ça peut être aussi l'engouement de quelqu'un ou l'engouement extérieur pour ce que vous faites. Ça peut être votre propre engouement, hein. Voilà, peut-être que certaines sont amoureux, amoureuses. En tout cas, ce que j'aime beaucoup, c'est que finalement, c'est ça qui a changé. En fait, ce qui change, c'est l'angle d'approche des choses. C'est-à-dire que vous ne partiez pas du bon lieu par le passé. Vous ne partiez pas du cœur. Et là, vous partez du cœur. Et c'est ce qui change tout. Alors, les émotions intérieures, les scorpions, nous avons le 5 de coupe. Encore un 5. On a quand même 4-5. D'accord? Donc, on voit quelque chose, une tendance peut-être à ressasser le passé et à voir le négatif plutôt que de voir effectivement le positif. Donc, c'est important justement de ne pas vous laisser abattre parce que tout est en train d'arriver. Et ça arrivera plus vite si vous parvenez à émerger de cet état, on va dire. 7 d'épée. Ok, on a vraiment... Donc, c'est bien confirmé. Le 7 d'épée, en plus, il nous fait un clin d'œil puisque il
il y a 5 épées dans le bras quand même, hein, et 2 par terre. Donc, vous allez partir, vous partez effectivement avec votre expérience et c'est important de vraiment, vraiment regarder, observer ça. Regardez aussi pourquoi vous avez été déçu par le passé dans cette chose que vous attendez. Pour vous aider aussi à changer votre perspective. Et on vous rappelle que ce n'est pas en allant en guerre que vous allez parvenir à ce que vous désirez. Donc, il y a la solution, vous allez la trouver puisqu'on a les vœux exaucés. Donc, ça va être différent, encore une fois, pour chacun. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. C'est joli hein, ce qui arrive. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les scorpions.